Au milieu du XXe siècle, les autoroutes nord-américaines devinrent le terrain d'expérimentation de certaines des créations techniques les plus audacieuses de l'histoire des transports. Au milieu d'une mer de véhicules conventionnels en chrome et en acier, un poids lourd se démarquait tel un vaisseau spatial extraterrestre. Exceptionnellement long, d'une largeur inhabituelle, il arborait une conception qui défiait toute logique dans le monde automobile. Un second pare-brise, fixé directement au plancher, juste sous le tableau de bord, apparaissait au conducteur lambda comme un défaut de conception aberrant. Pourtant, il s'agissait de l'International Harvester Sightliner, un camion conçu non pas pour des raisons esthétiques, mais par pure nécessité économique et pour survivre à une réglementation draconienne. Pour comprendre pourquoi les constructeurs de camions plaçaient un pare-brise au niveau des pieds du conducteur, il faut se pencher sur le cadre juridique rigide en vigueur aux États-Unis dans les années 1950. À cette époque, la législation relative au transport routier interétatique n'était pas encore harmonisée. Chaque État imposait des limites strictes à la longueur des véhicules commerciaux, appelées longueur maximale hors tout. Dans de nombreux États du Moyen-Orient et du Midwest américain, la longueur maximale autorisée pour un semi-remorque était de seulement 13,7 mètres, 45 pieds. Chaque centimètre consacré au capot et à la cabine réduisant l'espace de chargement disponible, les entreprises de transport routier ont exigé une refonte radicale de la conception. Cette pression a contraint les ingénieurs à innover. La concurrence féroce dans la conception des camions a conduit au développement rapide du concept de cabine avancée. En plaçant la cabine du conducteur directement au-dessus du moteur, les constructeurs ont pu réduire considérablement la taille du camion. International Harvester a poussé ce concept à l'extrême, en concevant une cabine ne mesurant pas plus de 122 cm, 48 pouces, du pare-choc avant à l'arrière. Cette conception ultra-compacte a permis aux entreprises de logistique de tracter d'imposantes semi-remorques de 10,7 mètres, 35 pieds, tout en respectant scrupuleusement la réglementation. Cependant, l'intégration d'un moteur industriel puissant et de grande taille dans un espace aussi réduit a posé de nouveaux défis d'ingénierie. Le principal obstacle résidait dans la conception du moteur et la gestion de la chaleur. Les gros moteurs diesel et essence de l'époque nécessitaient un espace important et des radiateurs massifs. Pour optimiser la longueur de la cabine tout en logeant ces moteurs imposants, les ingénieurs de International Harvester ont opté pour un montage surélevé, au-dessus des longerons. La structure du camion a ainsi rehaussé le poste de conduite à une hauteur inédite, aboutissant à un design massif et déséquilibré. Si cette solution a permis de résoudre le problème de conception mécanique et de maximiser la charge utile, elle a involontairement engendré un danger opérationnel majeur, un angle mort immense et totalement obstrué juste devant le pare-choc. Depuis le siège conducteur surélevé du Sightliner, tout ce qui se trouvait à 3 ou 4,5 mètres du pare-choc avant était invisible. Dans les environnements urbains denses, les zones de chargement chaotiques et les intersections piétonnes encombrées, cet angle mort était un véritable piège. Les conducteurs ne pouvaient pas voir les petites voitures, les obstacles bas, ni les piétons traversant la route devant eux. Au lieu d'allonger la cabine et de sacrifier une capacité de chargement essentielle pour améliorer la visibilité, International Harvester a proposé une solution simple, ingénieuse, quoique surprenante. Une grande partie de la tôle inférieure de la cabine a été renforcée et 2 vitres ont été installées au niveau du plancher. Conduire cet engin était une expérience unique dans l'histoire des transports. Dès que le conducteur baissait les yeux par-dessus les pédales, il avait une vue directe et immédiate de l'asphalte et de la position précise de ses pneus avant par rapport au marquage au sol. Ces vitres basses éliminaient complètement l'angle mort, permettant au conducteur d'approcher les quais de chargement ou de se faufiler dans la circulation dense avec une précision chirurgicale. Cet engin a fondamentalement transformé le rapport entre le conducteur et la route, remplaçant le confort des voitures traditionnelles par une vue panoramique imprenable sur les environs immédiats. Cependant, la résolution du problème de visibilité a engendré de nouveaux défis opérationnels. Montées directement au-dessus du pare-choc avant et orientées verticalement, ces vitres étaient constamment exposées aux débris, aux pierres, à la boue et aux projections d'eau des autres véhicules, par temps de pluie comme par temps sec. En hiver, la vitre inférieure s'encrassait rapidement, la rendant inutilisable à moins que le conducteur ne s'arrête fréquemment pour la nettoyer. De plus, l'impact psychologique sur les conducteurs était considérable. Fixer le plancher du véhicule pendant des heures sur une route en mouvement provoquait une fatigue et des vertiges notables.
C'est pourquoi de nombreux techniciens de flotte finirent par peindre l'intégralité de la vitre inférieure. Malgré son ingéniosité technique, fruit d'une conception répondant à une réglementation gouvernementale stricte, le Sightliner connut un succès éphémère. À la fin des années 1950 et au début des années 1960, le réseau routier se développa rapidement et la pression du secteur de la logistique contraignit les États à assouplir les restrictions de longueur. La longueur maximale autorisée pour les semi-remorques dépassant les 15 mètres, le besoin de ces cabines extrêmement courtes de 122 cm disparut du jour au lendemain. Les exploitants de flotte revinrent rapidement aux camions plus longs et plus confortables, offrant une conduite plus souple et un accès plus facile au moteur, sans nécessité de vitres complexes. Fixée au plancher, la conception unique du Sightliner créait un environnement mécanique inhabituel sous sa carrosserie. Comme le conducteur était assis directement au-dessus du compartiment moteur et avait les pieds de part et d'autre du vase d'expansion du liquide de refroidissement, le poste de conduite agissait comme un immense dissipateur de chaleur. Lors des longs trajets estivaux, la chaleur dégagée par le plancher du poste de conduite devenait presque insupportable, obligeant les conducteurs à, avec pour seule solution de capter les courants d'air, la chaleur étouffante de l'habitacle, conjuguée au rugissement du moteur à forte cylindrée, tournant à quelques centimètres seulement des sièges, faisait de la conduite du Sightliner un véritable défi, exigeant une grande tolérance à l'inconfort physique. L'International Harvester Sightliner témoigne d'une époque où les contraintes réglementaires stimulaient une innovation mécanique audacieuse et sans compromis. Il prouve que dans le monde des engins de chantier, la forme est toujours au service de la fonction, même si cela donne naissance à l'un des véhicules les plus étranges jamais vus sur l'autoroute. Le pare-brise affleurant le plancher du camion n'était pas un simple gadget. C'était une solution logique et extrêmement pratique à un problème mathématique précis, né de la convergence de la sécurité, de l'ingénierie et de la rentabilité. Si vous avez apprécié cette plongée au cœur du monde des transports extrêmes et des engins de chantier oubliés, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Pour être informé de nos derniers documentaires consacrés aux véhicules les plus étranges, les plus puissants et les plus anciens du monde, partagez vos suggestions dans les commentaires ci-dessous concernant la machine insolite que vous aimeriez que nous présentions ensuite. Merci de votre attention.